Quand j'étais enfant, je rêvais de conduire dans la vraie vie sur les circuits de Mario Kart. Ça avait l'air tellement le fun. Maintenant, avec le recul, ça a juste l'air vraiment mortel. C'est pourquoi aujourd'hui, je vais essayer de déterminer quel circuit de Mario Kart 8 pourrait accueillir une course avec des vraies voitures. Lesquels pourraient être conquis en toute sécurité par ma vieille Toyota et lesquels seraient impossibles, voire même fatals pour ses pilotes. Le champidrome nous initie à l'antigravité, un concept qui aurait fait lancer sa manette dans le mur à Isaac Newton. Pour faire simple, ça rend le circuit impossible dans la vraie vie parce que les voitures ont le même ennemi juré que le spaghetti pas cuit, la gravité. Le problème du parc aquatique se trouve pas mal dans son nom, vous avez plus de chances de mourir noyé que de finir le circuit. Dans le canyon gourmand, c'est pas de l'eau mais du soda, donc en bonus, la noyade se fait avec le ventre ballonné. Le temple Cabagne, c'est notre premier cas intéressant. Il y a de l'eau, mais on peut l'éviter. Il y a de l'antigravité, mais c'est pas assez incliné pour rendre ça impossible. Non, le problème, c'est l'énorme saut à la fin. Avec une voiture normale, on oublie ça, mais la question, c'est sur quel circuit on peut conduire. Donc, je vais ajouter une catégorie où ça serait possible avec un véhicule spécial, comme par exemple une motocross. En gros, si le circuit reste intact et qu'on doit au maximum ajouter un élément, comme par exemple une rampe d'atterrissage, je vais mettre ça dans la section possible, mais je laisserai pas ma grand-mère essayer. La prairie murmure, c'est un circuit paisible tant qu'on est capable d'éviter les vaches. Ça peut peser plus de 1000 kg, ce qui est pas bon pour un véhicule, mais il y a une pancarte pour nous prévenir, donc je considère ça sécuritaire. On a un deuxième circuit à l'image de Mario qui est encore une fois impossible. Ici, le gros problème, c'est l'angle de la portion surélevée. Ça peut paraître stupide, mais la rue la plus inclinée au monde, c'est la rue Baldwin en Nouvelle-Zélande avec un gradient de 35% et c'est déjà terrifiant. Mais là, on doit se rapprocher du 80% et c'est pas juste une ligne droite, il faut ralentir et tourner, ce qui nous ferait perdre notre adhérence pour donner une chute brutale. La plage d'Aquazo est surprenamment assez sèche, mais il y a un saut au début et comme on tombe dans l'eau, on peut oublier l'utilisation d'une moto. Par contre, on atterrit où on peut voir un petit chemin de sable, donc je crois que c'est le moment de sortir l'artillerie lourde avec les Trophy Trucks qu'on peut voir dans les rallyes complètement fous. Le circuit serait possible en mixant ce véhicule avec l'utilisation d'un tuba, un accessoire de voiture dont le nom est assez explicatif. Ça nous permet d'amener de l'air au moteur, même dans les flaques d'eau assez profondes. L'autoroute Todd est beaucoup plus simple à analyser. Je crois pas choquer personne en disant que la route faite pour le transport de voitures est sécuritaire, en autant que vous portez votre ceinture de sécurité et respectez les limites de vitesse. Le circuit Mario, c'est probablement celui qui représente le plus l'antigravité. C'est évidemment impossible, c'est même d'ici que vient l'image sur la pochette du jeu version Wii U. Par contre, Todd est encore là pour sauver la mise avec la promenade Todd qui ressemble à une route où un groupe de grand-mères loue une décapotable pour avoir l'impression de redevenir jeune durant un road trip à San Francisco. Le manoir englouti a tous les problèmes, que ce soit conduire sur les murs, des sauts impossibles ou même un dégât d'eau qui pourrait être réglé en appelant la plomberie Super Mario Bros. Je pense pas avoir besoin d'expliquer pourquoi monter une chute est impossible, on est sur un véhicule, pas une truite. Le désert sec a deux petits problèmes avec un trou de sable mouvant et une oasis, mais les deux peuvent être contournés sans trop de difficultés. Ici, ce qui me dérange le plus, c'est qu'une oasis a été ajoutée à la version qu'on avait sur Double Dash, alors qu'il y a littéralement le mot sec 2 fois dans le nom. C'est l'identité du circuit être sec. C'est comme si vous aviez une montagne nommée Peak Decay avec une statue de son rival Mario. Oh, tabarnak! Comme les autres circuits de la Super NES, la Plaine Bank 3 est droit à des modifications. Le terrain reste plat, ce qui est logique pour une plaine, mais on a ce petit saut d'un pont qui forcerait l'utilisation d'un Trophy Truck avec un tuba. L'autoroute royale est un exemple parfait d'un saut trop gros même pour une moto. De toute façon, même si c'était plus proche, percuter une montgolfière en moto a tendance à gâcher une belle journée ensoleillée. La jungle d'Ikea, en plus de son gros saut, ça part mal, les fleurs géantes ne rebondissent pas. En fait, elles n'existent pas, comme les tambours possédés d'ailleurs.
On oublie l'aéroport Azur avec son vol plané et le lagon tourbillon est pas mieux en étant 90% du temps sous l'eau. En théorie, il existe une voiture hybride qui s'appelle la Scuba, un prototype hommage à un vieux film de James Bond qui peut aller sous l'eau. Je vais pas considérer la Scuba parce qu'il y a seulement un exemplaire, mais je sais pas ce qui est le plus choquant. Qu'elle va sous l'eau ou que son créateur a choisi un modèle décapotable. Sérieux, c'était quoi ces autres idées d'invention? Un grille-pain qui va dans la douche? L'électrodrome poursuit la mauvaise séquence en tournant dans tous les sens. Le passage rose est un peu plus réaliste que le vert, mais de toute façon, ça tourne trop et je pense que le saut est un peu trop long, même en moto. Ça commence mal pour la descente givrée quand on dirait juste un ramassis de scènes de Fast and Furious. On passe de sauter d'un hélicoptère à conduire sur un barrage et comme je suis pas Vin Diesel, je vais passer mon tour. Sans surprise, un autre circuit à thématique Wario est impossible. Il y a une raison pourquoi Wario a des parcours aussi intenses alors que Todd a des petites routes paisibles. Si on met Wario et Todd dans une pièce et qu'on annonce qu'un des deux a mangé l'autre, est-ce que je dois vraiment dire qui est qui? Le royaume sorbet, c'est même pas un débat, ça s'appelle juste conduire l'hiver au Québec. La piste musicale, c'est un circuit dur à juger. Mon gros problème, c'est la tambourine géante qui nous fait rebondir. Je vois ça comme un trampoline et je pense qu'on aurait juste trop de chances de partir dans une mauvaise direction, surtout qu'on doit passer par là 3 fois dans une seule course. La vallée Yoshi comprend 6 trajets différents où le seul impossible est celui avec le canon. Par contre, des 5 restants, le moins pire pour la suspension serait celui au centre où on passe par le tunnel en notant que vous êtes à l'aise à frapper quelque chose souris. Sans même compter les chances de se faire frapper par la foudre, dans les nuages, un canon, ce qui rend le circuit impossible. Le désert tout sec et le château de Bowser sont 2 autres cas avec un saut trop gros. Quoique avec le château de Bowser, je suis certain qu'on peut trouver 1 ou 2 autres éléments qui coupent l'envie d'y aller. Oh, la route arc-en-ciel, un classique. Ici, peu importe comment les sauts sont longs, on peut les faire parce que la gravité s'applique pas. Bon, ça veut aussi dire qu'on ferait juste dériver dans l'espace pour l'éternité, mais au moins on souffrirait pas trop vu qu'on aurait déjà manqué d'air. Conduire dans une horloge est moins pire que je pensais. Tant et aussi longtemps que vous êtes capable d'éviter les pendules, vous devriez être correct. Même si avec tous les petits sauts, je garantis pas l'état de votre suspension à la fin de la course. En fait, je garantis que ça sera pas beau. L'égout Piranha, ben c'est un égout, donc il y a juste beaucoup trop d'eau, alors que le volcan grondant, c'est un peu l'inverse, je prendrais plus d'eau. Si je me fie aux photos de scientifiques sur des volcans, je pense que la chaleur sera un gros inconfort, mais ça rendrait pas la piste impossible, juste très dangereuse. Cette route arc-en-ciel-là est différente, c'est pas dans l'espace, mais dans le ciel, donc le manque de gravité est pas un problème. Par contre, ça revient au classique de l'antigravité qui nous ferait tomber, au moins on est assez haut pour utiliser un parachute et survivre. Le circuit Yoshi est 100% sécuritaire et en plus ça répond finalement à la question est-ce que c'est le fun rouler sur Yoshi? La reine d'Exit Bike, c'est un cas intéressant parce que les sauts sont aléatoires et donc différents à chaque course, mais au final ça dérange pas parce qu'on peut régler le problème en faisant ça. Une autre course sécuritaire, même si c'est probablement plus le fun en moto. La route du dragon, honnêtement, je sais même pas quand je suis à l'endroit ou à l'envers. C'est jamais bon signe. Tout ce que je suis capable de voir, c'est que le décor ressemble à un univers alternatif où dans Kung Fu Panda, le héros est pas un panda, mais l'Akitu. Mute City, c'est encore pire. Le fait que c'est une course de F0 résume bien que c'est impossible dans la vraie vie. J'ai passé proche de donner mon hockey à la mine d'or de Wario, principalement parce que j'adore Wario, mais cette portion-là antigravité est juste assez inclinée pour que ce soit vraiment impossible. Surtout que c'est sur des rails pour les chariots, donc ça enlèvera encore plus d'adhérence. Incroyable mais vrai, la 3e route arc-en-ciel est la bonne. Même si on est super haut, la plupart des nuages sont à une hauteur qui varie de 3000 à 8000 mètres, alors que la zone de la mort pour l'oxygène c'est 8000 mètres, donc on peut respirer. Je sais pas comment on va accéder au circuit, mais ça c'est pas mon problème, on peut conduire dessus. Les choses reviennent à la normale avec un saut trop gros autant pour la station Glagla que pour la plaine d'Hyrule.
Baby Park sur papier a l'air facile, mais comme pour le circuit Mario de Game Boy plus tôt, je pense que l'angle du circuit mixé avec une courbe serait un énorme problème. Même si je veux vraiment conduire sur du fromage, je pense pas que le pays fromage est sécuritaire et je dis pas ça par vengeance pour mon intolérance au lactose. Le saut est selon moi trop gros et même si la distance est similaire à d'autres que j'ai déclarées correctes, ici c'est directement après une courbe donc on n'aurait pas assez de vitesse. Le départ de passage-feuillage résume la situation. C'est pas bon signe voir les gens du public dans cette position-là. Le circuit d'Animal Crossing est un bon exemple de ce que je disais plus tôt avec le pays fromage. Ici, je pense qu'on a juste assez de vitesse pour compléter le saut avec une moto. Il est moins gros et la courbe juste avant est moins directe. C'est le seul vrai défi du circuit. Un autre petit saut, mais rien de majeur, et le passage avec de l'eau est assez bas pour pas nécessiter un gros véhicule avec un tuba. Je m'attendais à pire pour Koopa Police, mais la grande majorité, c'est seulement une route hyper dangereuse. Il y a une petite section en antigravité, mais honnêtement, c'est pas si incliné. Je pense que ça serait faisable même si la pluie rendrait la situation terrifiante. Conduire une voiture dans le métro, c'est possible. Potentiellement du terrorisme, oui, mais possible. L'introduction de Big Blue montre tout ce qu'on a besoin de voir. Le circuit en ligne droite vers le bas, jumelé aux voitures volantes, montre que c'est une très mauvaise idée. Et c'est pourquoi je pense que ça va être la scène finale de Fast and Furious 16.